3 victoires pour le Real. Le Barça, donc, devait répondre ce dimanche soir. Et pour évoquer ce match, nous allons accueillir sur ce plateau Julien Jeunesse qui va faire son apparition. Lui qui était en votre compagnie pour évoquer la partie du soir du Barça face au Rayo Vallecano. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. On le disait, effectivement, beaucoup d'attentes autour de ce Barça qui est resté sur 2 victoires en 2 journées, même si la dernière avait été plus délicate. Oui, effectivement, le Barça qui avait été mené 2-0 contre Levante, qui avait réussi à arracher le 3-2. C'est vrai qu'avec les risques que prennent ces joueurs du Barça et notamment l'alignement défensif d'Hansi Flick, on se dit que face au Rayo Vallecano, ça va être un véritable test pour cette équipe, puisque cette équipe du Rayo Vallecano va jouer l'Europe cette année. Ils ont terminé 8e l'année dernière après plusieurs saisons à se maintenir. La première mèche est allumée par Lamine Yamal et Battaglia, gardien qui arrive de River, très très bon aujourd'hui, qui est ferme face à lui. Et puis Sam, cette équipe du Barça dans l'alignement, on joue de longs ballons dans le dos. Ce soir, c'est Eric Garcia et Christensen qui jouent en défense centrale. Petit changement d'Hansi Flick et ça crée énormément d'espace pour les attaquants. Là, c'est Alvaro Garcia qui trouve une solution au point de pénalty. Ouais, changer votre charnière centrale, c'est quand même pas un petit changement, hein. C'est pas anodin avec 2 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer sur un système à risque. C'est pas évident. Et puis moi, j'aime à jouer avec Sam à penalty ou pas penalty. Il y en a plusieurs depuis le début de la saison et celui-ci peut en faire partie parce que regardez, le ballon est perdu. Il ne touche même pas le ballon, Lamine Yamal, et Chavaria passe devant lui. Il y a contact au niveau du genou. C'est pas fou non plus. Non, ça fait péno. Ouais, ça me paraît tiré par les cheveux ce penalty parce que comme vous dites, il a perdu le ballon. Il est plus trop en équilibre, donc il y a un contact derrière, mais le ballon n'est déjà plus jouable, on va dire. 2 buts, 3 passes pour Lamine Yamal sur le début de saison. En tout cas, il a pris ses responsabilités. Il continue dans cette première période à affoler quand même cette défense, même si ça ne reflète pas forcément tout ce qui se passe, parce que le Rayo Vallecano a étouffé cette équipe du Barça. Là, ici, c'est Dani Olmo qui, à bout portant, ne trouve pas la solution. Ouais, il doit faire mieux. Hein. Dani Olmo, il subit le ballon plutôt que l'attaquer et passer au-dessus. Terrain très très compliqué à jouer aussi pour les deux équipes. On se retrouve en seconde période avec ce ballon au second poteau et Battaglia qui va se coucher. Il y a plus d'occasions quand même dans le jeu. Il y a eu quelques hors-jeux aussi pour les joueurs du Rayo Vallecano, mais il y a plus d'occasions. Et puis là, il y a un remplaçant arrivé de Valence, Fran Pérez, qui vient reprendre ce corner au second poteau d'ici Palazzo, l'un des anciens de cette équipe, et ça fait 1 but partout. Il est magnifique, il est chirurgical, ce but et la reprise. Oui, alors est-ce que c'est pas Yamal qui doit être au marquage sur lui, parce que tous les autres joueurs, regardez, sont au marquage, mais lui, il vient du second poteau. Il y a un joueur qui a eu un petit oubli côté Barça. Et Palazzo, il continue de régaler avec ce ballon pour Jorge de Frutos. Regardez, il reste pied droit. Et Johan Garcia, lui, il a choisi le bon côté. Il n'essaie pas du tout de changer de pied sur cette action. On sent qu'il est hésitant, il n'est pas sûr, il donne trop d'indications au gardien malheureusement, alors qu'il peut revenir pied gauche. Ça fait partie des 8 frappes cadrées du Rayo Vallecano.